Bienvenue à ce 26e symposium. Bienvenue à nos artistes qui viennent cette année charmer, je pourrais dire, notre population. Merci à la fanfare. Merci beaucoup. Nous avons apprécié votre participation. Merci. Alors, nous allons commencer, nous allons essayer d'être le plus court possible. On s'est engagé avec toutes les autorités présentes à être... il y a un membre de la fanfare qui va demeurer et quand le temps va dépasser, il va faire sonner son... Non, c'est pas sérieux. Alors, bienvenue à vous tous. Merci beaucoup. Hein? Bonne soirée, M. Langevin. Ah, d'accord. Alors, ça va être long. Alors, bienvenue à l'ouverture de cette 26e aventure artistique d'envergure en ce pays. Une aventure faite d'audace, comme l'écrivait Françoise Labbé lors de sa fondation en 1982. Une aventure qui a créé une institution qui a permis, dis-je, à plus de 400 artistes venus de toutes les parties du monde à s'inscrire dans une démarche artistique à jamais gravée dans nos mémoires. Chacun de vous, chacun de ceux qui sont venus à ce symposium conserve dans sa mémoire une parcelle d'une création qui s'est faite ici, chez vous. Alors, et c'est à cela qu'il faut rendre hommage et c'est à cela qu'il faut se souvenir. Ce symposium a aussi laissé des héritages. Il a laissé une collection extraordinaire qui se trouve au centre d'exposition, qui cette année s'est mérité un nouveau nom, le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. C'est un héritage et c'est un devoir et une mission, celle de diffuser et de promouvoir l'art contemporain dans la région de la capitale nationale, d'être en lien avec les organismes et les artistes de la région de Québec. Et c'est un devoir et une mission que nous avons acceptée. Et j'en profiterai devant la présence de notre députée, Mme Marois, pour l'assurer que cette mission que nous allons faire, nous allons l'effectuer dans le respect de toutes les institutions culturelles présentes dans notre milieu, en travaillant avec le Musée de Charlevoix, en travaillant avec les autres institutions pour promouvoir ce développement culturel de Charlevoix, de Baie-Saint-Paul, de la région de Québec. Voilà à ce quoi nous nous attaquons et nous nous engageons. Bienvenue à vous, les artistes à qui on destine cet événement. Bienvenue à ceux de Québec. La plupart des artistes qui participent à ce symposium cette année sont des artistes de la région de Québec. Il y en a un de Montréal. C'est un peu un petit clin d'œil que l'on fait à l'occasion du 400e anniversaire de la Ville de Québec. Alors, nous sommes heureux de les saluer, comme je suis heureux de saluer ce soir le directeur général qui est présent ici dans la salle, Claude Bélanger, de la Manif d'art de Québec. Alors, Claude, il est là, en arrière, là, avec une discrétion. Alors, bonsoir, Claude, c'est un collaborateur avec nous et nous sommes heureux de vous compter avec nous. Bienvenue à deux artistes du Mexique. Et comme je le fais à l'accoutumée, j'essaie de dire un petit mot dans la langue. Vous m'excuserez si ce n'est pas imparfait, mais je tiens à les saluer. Estimados artistas mexicanos Ricardo y Aníbal. Bienvenidos al symposium. Para nosotros es un gran placer contar con su participación y les deseo muchos éxitos en esta primera visita a Québec. J'ai eu de l'aide. Je remercie M. Huertas de l'Office québécois pour l'Amérique de m'avoir aidé et soulevé ce texte. Je ne sais pas si la prononciation est à la hauteur de ses attentes, mais en tout cas, j'ai fait mon possible. Bienvenue aussi à une artiste venue de la mère patrie qui est présente, qui participera ici. Tout à l'heure, notre commissaire vous la présentera. Alors voilà où nous en sommes. Une 26e édition remplie d'émotions, rajeunie, qui vous étonnera, qui voudra vous soulever et qui vous interpellera.
C'est un grand événement. De ce genre n'est rendu que possible grâce au soutien des gouvernements. Alors, nous tenons à souligner la participation de Patrimoine Canada, du Conseil des arts et lettres du Québec et du gouvernement municipal, M. Fortin, et les membres du Conseil de la Ville qui nous soutiennent et qui nous ont accompagnés durant toute l'année. Je tiens à souligner aussi la participation importante de Hydro-Québec et des Caisses populaires Desjardins, qui sont les deux partenaires présentateurs de cet événement. C'est grâce à eux et grâce à leur soutien que nous sommes en mesure de poursuivre cette mission, cette démarche, cette édition rajeunie, soulevante, que nous voulons enveloppante. Alors, voilà maintenant, on passera maintenant aux discours qui, nous espérons, seront très courts. Alors, je voudrais, dans un premier temps, vous présenter notre commissaire à l'événement, qui est Geneviève Pelletier. Geneviève Pelletier est une jeune commissaire qui a accepté le défi lorsqu'on lui a proposé très rapidement et qui l'a relevé avec beaucoup de passion. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre commissaire qui vous expliquera sa thématique et vous présentera les artistes de cette 26e édition. Geneviève Pelletier. Merci. Alors, bonsoir à tous. Pour moi, c'est un moment important puisque je vis avec le symposium depuis plusieurs mois. Alors, un commissariat pour un événement de cette envergure-là, c'est plusieurs mois de travail, puis souvent, on le vit tout seul. Et puis, tranquillement, j'ai commencé à travailler avec l'équipe et on a commencé à partager les idées, préparer le terrain, choisir les artistes, choisir le thème. Alors, c'est beaucoup d'étapes. Et puis, ce soir, officiellement, le symposium, pour moi, prend officiellement sa vie. Et puis, pendant un mois, avec les artistes, on va vivre une expérience que j'espère fantastique. J'ai voulu travailler cette année un thème qui appelait à l'ouverture d'esprit, la rencontre. Le thème, les connivences, c'est la complicité. Et en particulier, la complicité de vous, le public, qui allez participer, qui allez venir dans l'aréna pour échanger avec les artistes, leur poser des questions, leur faire vos commentaires, participer aux différentes activités. Donc, les artistes et le public, c'était une relation qui était importante pour moi à exploiter. Et vous pourrez découvrir pendant tout ce mois toute notre brochette d'artistes qui sont vraiment fantastiques. Ils sont jeunes, ils sont frais, je pense qu'ils sont vraiment motivés en plus. Il y a une énergie qui se passe. On installait les ateliers aujourd'hui, puis on sentait qu'il y avait quelque chose, une énergie qui grondait. Alors, je vous invite vraiment à venir participer au cours du mois. Et il y a toutes sortes d'activités satellites. Alors, consultez le programme. Il y en a pour tous les goûts. Alors, sans plus tarder, je vais présenter les artistes qui sont, je pense, qui se sont mis dans le fond. Là. En tout cas, ils ont un T-shirt noir ils sont identifiés avec le symposium. Peut-être qu'ils peuvent se lever ou s'identifier quand je vais nommer leur nom pour qu'on puisse mettre un visage. Donc, Ricardo Alzati du Mexique. Et là-bas. Annie Baillargeon de Québec. Sylvain Boutillette de Montréal. Hannibal Catalan du Mexique. Alors, cette année, on a un duo Québec-France. Donc, Véronique Isabelle de Québec et Fanny Ménard de France. José Landry-Sirois de Québec. Alors, notre graffiteur, Derek Méafé, Other, Colombie-Britannique. Graham Patterson de la Nouvelle-Écosse. Owitsui de l'Ontario.
Mathieu Valade de Québec. Et Josette Villeneuve de Grand-Mère. Alors, bienvenue aux artistes et bon symposium. Oh, excusez, Dan Brault de Québec. J'ai sauté. Excuse-moi. Alors, bon symposium à tous. Alors, merci Geneviève. Bienvenue, artistes. Nous vous aimons et vous êtes dans une ville où nous avons été élevés et dans l'art. Le petit, on apprenait à danser, on apprenait à chanter et on était confrontés très rapidement à avoir des tableaux dans nos maisons. Ce n'est pas pour rien que ce symposium survit et se poursuit ici. Ça fait partie de notre nature d'aimer l'art. Alors, maintenant, j'inviterai notre président, M. Jean-Louis Simon, à vous adresser quelques mots. Devant une brochette de si jeunes artistes, vous allez être obligé d'accepter un vieux président. Bien, vous allez être obligé de m'endurer. Alors, c'est la 3e fois que je participe au symposium, la 3e année. Et je dois vous remercier de la confiance que vous m'accordez pour m'appuyer dans la présidence. Alors, Monsieur le maire, Monsieur Guimond, Madame Marois, Monsieur Gauthier, au nom du conseil d'administration, je m'associe à toute la population de Baie-Saint-Paul pour célébrer le début du 26e symposium international d'art contemporain. Et Jacques, je pense que tu vas me convaincre de devenir contemporain. J'avais un petit peu de misère, mais à un moment donné, ça s'en vient. Nous en éprouvons tous une grande fierté, puisqu'il nous a permis de nous développer, de nous distinguer, en contribuant ainsi au rayonnement de la communauté artistique québécoise et canadienne. Pendant un mois, vous vivrez une aventure unique et différente en tout point de vue. Évidemment, on se distingue par rapport aux autres symposiums parce que je jasais avec un artiste, il y en a à peu près 168 dans la province. Alors, c'est le premier symposium et nous en sommes très fiers et nous devons le conserver. Bravo à tous les artistes d'hier, à ceux d'aujourd'hui qui nous visitent. Bravo aussi à toute la jeune équipe d'organisation qui est supervisée par un directeur général qui est infatigable. Alors, j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Jacques parce que dans les 3 années qu'il est là, bravo. Merci, en tout dernier lieu, à nos partenaires, parce que sans nos partenaires, nous ne pourrions être là. Alors, Jacques les a soulignés tout à l'heure. Alors, je vous souhaite un beau symposium. Invitez du monde à venir voir qu'est-ce qui se passe, la belle brochette de pain que nous avons. Et on peut peut-être se souhaiter rendez-vous au 400e symposium. Mon président, à chaque fois qu'il prononce un discours, il m'arrive toujours avec une petite perle. Je ne savais pas laquelle il me donnerait. Il en a trouvé une autre. Je voudrais, avant de présenter notre premier citoyen, lui transmettre au nom de tout notre organisme des remerciements particuliers que j'aimerais qu'il transmette à l'équipe de la Ville pour la rénovation de l'Aréna cette année. Vous remarquerez que l'Aréna a tout été repeint partout. Elle est une jeune fille nouvelle. Elle est merveilleuse, elle est belle. Vous remarquerez qu'elle brille. Alors, toute l'équipe technique de la Ville, sous la direction de M. Bellerive, ont travaillé énormément et je voulais le souligner. Et je pense qu'ils méritent un applaudissement. Ils ont travaillé très fort. Je remercie notre propre équipe technique et tout le personnel du symposium qui travaille très fort. Vous savez, on fait un miracle à chaque année.
on réalise une manifestation d'envergure internationale avec un budget très peu élevé. Hein? Très peu élevé. Si je me compare à d'autres institutions du même genre, on est à, il n'y a pas de cachette, c'est public, réaliser le symposium à Baie-Saint-Paul, c'est 325 000 $. Alors que dans d'autres endroits, c'est des budgets d'1 million et 2 millions. Alors, c'est grâce au soutien des gens de la communauté et c'est grâce à la volonté et au dévouement de vous tous. J'inviterai maintenant notre premier citoyen, M. Fortin, à vous adresser quelques mots. Merci, Monsieur Tremblay, donc Monsieur Guimond, Madame Marois, Monsieur Gauthier, Monsieur le Président, Monsieur Simon, Madame Pelletier, Mesdames, Messieurs, je vais transmettre effectivement ces remerciements-là aux employés de la Ville, mais je pense que ça va bien avec le symposium que l'Arena, à chaque année, de toute façon, avec le symposium, l'Arena revit un peu. Hein, c'est un équipement parfois qu'on considère comme étant banal et qui fait partie de notre vie depuis au-delà du symposium, qui est un équipement qui, évidemment, sert surtout au sport d'hiver, c'est un aréna. Mais l'été, à Baie-Saint-Paul, depuis 26 ans maintenant, l'aréna prend toute une autre vocation. Et on est heureux, nous, à la Ville, et je pense que tout le monde est heureux de voir que ce bâtiment-là abrite un événement tel que celui-là. Et on en est très fiers. On est très fiers de pouvoir collaborer au symposium, collaborer à l'organisation du symposium. Et je pense qu'au nom des citoyens de Baie-Saint-Paul, moi, je suis très fier et je suis sûr que l'ensemble de la population est tellement fier de cet événement-là ici. Ça nous permet d'accueillir des gens de partout, des jeunes, tantôt on parlait de jeunes, oui, des jeunes d'un peu partout, des jeunes artistes que je veux saluer d'ailleurs. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être ici avec nous pour un mois à Baie-Saint-Paul. Je le dis à chaque année, mais c'est important de le répéter. Le symposium pour Baie-Saint-Paul, c'est une ouverture sur le monde assez extraordinaire. Autant partout au Québec qu'au Canada et que partout à travers le monde, il y a eu des artistes d'un peu partout ici. Et je pense que le contact quotidien avec vous, en plus des créateurs, avec des créateurs, est un actif qui n'a pas de valeur, qui est une valeur inestimable pour Baie-Saint-Paul. Merci beaucoup pour votre présence ici. Et à chaque année, évidemment, ça attire, on est dans l'art actuel, dans l'art contemporain, et ça attire à chaque année, évidemment, toutes sortes de commentaires. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est toujours plaisant, parce que ça démontre que les gens sont intéressés et ça démontre aussi qu'ils sont heurtés parfois par ce que vous faites, parce que les créateurs font. Et ça nous fait, moi, je pense, ça nous a fait, Baie-Saint-Paul a avancé avec ça, puis il va continuer d'avancer avec ça. Et ça, tout le mérite vous en revient. Merci beaucoup pour ça. Puis en terminant, parce qu'on nous a dit d'être court et je vais essayer de faire un gros effort pour être court, je veux simplement souligner le travail. Je sais que ça commence ce soir, mais il y a eu tout un travail, elle l'a dit, Mme Pelletier. Je pense qu'être commissaire, c'est un défi. Accepter ce défi-là, c'est quelque chose. Ça prend quelqu'un qui est un peu casse-cou pour essayer ça. Mais je sais que je vous ai rencontré quelques fois. Je sais que vous travaillez très fort là-dessus. Et je voudrais vous féliciter pour les artistes que vous nous avez présentés tout à l'heure et pour tout le travail que vous avez fait jusqu'ici. Je suis convaincu, moi, que c'est un gage de succès. Félicitations pour ça. Puis remercier à mon tour toute l'équipe maintenant du musée, j'allais dire du centre d'exposition, mais du musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, par l'appeler comme ça, mais toute l'équipe, il faut le faire. Tantôt, M. Tremblay, vous le disiez, on sait ce que c'est avec des ressources quand même limitées, et je sais ce que c'est que des ressources limitées, puis je sais que parfois elles sont limitées, mais réussir année après année à organiser des événements comme le symposium, je pense qu'on peut juste saluer ce travail-là, le travail de toute l'équipe, de M. Tremblay, mais de toute son équipe aussi. À mon tour, je voudrais vous saluer votre travail, l'ensemble de l'équipe, ce que vous faites pour Baie-Saint-Paul. Ça aussi, c'est inestimable. Merci beaucoup, puis bon symposium tout le monde.
J'inviterai maintenant le représentant de notre député fédéral, M. Guimont. Merci, Jacques. Alors, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Mes premiers mots seront à l'endroit des artistes. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté de participer parce qu'un symposium comme celui-ci à Baie-Saint-Paul, s'il n'y avait pas d'artistes, il n'y aurait pas de symposium. Donc, c'est l'équation que j'en fais. Merci de vous ouvrir à nous. Merci. Oui, je voulais le dire, mais j'avais dit, ça peut peut-être bien. Il me semblait que je l'avais effacé dans mon petit tiroir, mais voyez-vous, parce que j'étais en train de composer ça. Là, Jacques, il m'a volé ma partie en espagnol que je voulais dire. Je vais me contenter à dire buenas noches. Mais merci de vous ouvrir à nous. Merci de nous permettre d'entrer dans votre intimité. Parce que quand un artiste produit, dans une certaine mesure, ma compréhension, je ne suis pas un spécialiste autant que vous, ma compréhension, vous acceptez de vous dénuder devant nous et je veux vous remercier sincèrement. D'autant plus que nous avons des artistes du Québec, du Canada, du Mexique et même de France. Et je suis persuadé que pendant ce mois, vous serez en mesure d'apprécier l'hospitalité charlevoisienne. Et j'espère que quand on va lire votre CV sur la scène internationale que vous produirez un peu partout dans le monde, il y aura toujours une ligne pour dire que vous êtes produit au 26e Symposium de Baie-Saint-Paul. N'oubliez pas que le Cirque du Soleil est né à Baie-Saint-Paul, hein? Faut s'en rappeler. Alors, j'ai promis à Jacques que je serais bref. Je suis assez content de prendre la parole cette année. Donc, si je veux la reprendre, ça c'est une inside joke, c'est pas tout le monde qui la comprenne. Ça fait que si je veux la prendre l'année prochaine, je me dois d'être court. Bon symposium et ce thème de la connivence, on sait qu'on n'est pas nécessairement de connivence avec la température. J'ai eu un téléphone de ma conjointe qui est allée visiter sa sœur en Gaspésie, puis elle me demandait si j'étais capable de rentrer chez nous sur la côte de Beaupré, parce qu'elle a vu au bulletin de nouvelles que Baie-Saint-Paul est zone sinistrée. Nous sommes dans une zone sinistrée et j'espère qu'au lieu de faire des nouvelles sur les glissements de terrain ou les déluges, j'espère que le symposium fera le bulletin de nouvelles pendant tout ce mois d'août. Merci, à la prochaine. Il va falloir que j'explique la supposition d'intention. C'est vrai que M. Guimont, l'an passé, m'avait fait remarquer subtilement que lorsqu'on l'invite, les personnalités politiques, on devrait les faire parler. Alors, j'ai dit bien sûr, mais les autres années, ça ne se présentait pas de cette façon. Et son observation a été retenue. Alors, on était content de l'entendre ce soir. Et merci pour votre présence, M. Guimont. Merci beaucoup. Alors, notre prochaine invitée, elle est importante pour nous. Elle est venue souvent au centre, au futur musée, parce que le changement de nom se fera à la fin de septembre. C'est une personnalité connue au Québec. Elle est chef de l'opposition. Et un peu comme nous, elle contribue à l'identité québécoise. On a cela en commun. C'est peut-être pour ça qu'on s'aime autant. Alors, je voulais lui dire aussi que très bientôt, qu'il y aura un tableau qui s'en va chez vous. Je voulais le faire installer, mais on m'a dit de ne pas venir parce qu'il y avait des transformations dans le bureau. Alors, on m'a dit qu'aussitôt que les transformations seraient terminées, qu'on pourrait aller porter ce tableau dans votre salle de conférence. Un tableau du symposium. Alors, sans plus tarder, vous avez deviné, Madame Pauline Marois. Alors, merci beaucoup, Monsieur Tremblay. C'est toujours avec plaisir que je me retrouve, bien sûr, à Baie-Saint-Paul. Je veux saluer mon ami Michel, le président du conseil, Monsieur Simon, Monsieur Fortin. Aussi, Monsieur Gauthier, qui est avec nous ce soir. J'imagine qu'il prendra la parole. Et saluer d'une façon toute particulière Madame Pelletier. Moi, je suis très heureuse de penser que ce centre d'art deviendra un musée
très formellement et officiellement. Et je remercie par avance M. Tremblay parce qu'effectivement, une toile qui est un produit d'un des symposiums viendra orner ma salle de conférence. Et donc, à chaque fois que quelqu'un se présentera dans le bureau de la députée de Charlevoix, je pourrai dire, voilà, un artiste contribue à rendre votre vie plus belle aujourd'hui, puisque vous pourrez admirer une œuvre d'art produite ici à l'occasion de ce symposium. J'aime beaucoup ce thème qui a été privilégié de connivence. Et je me disais, dans le fond, connivence, ça rime avec consistance, ça rime avec persistance, ça rime avec confiance, ça rime avec résilience. Et ça en prenait beaucoup pour se rendre à la 26e année d'un symposium sur l'art qui porte sur l'art contemporain. Parce que c'est pas toujours évident. Ça prend de l'audace. Il faut imaginer que ce qui va être créé ne deviendra pas nécessairement une œuvre qui va être prisée par une grande majorité de personnes, mais ce sera une œuvre de plus. Ce sera un talent de plus qui se sera exprimé. Et juste pour ça, ça valait la peine que ce symposium existe pendant 26 ans, qu'aujourd'hui on parle de connivence. Et je suis persuadée que si Baie-Saint-Paul est une capitale culturelle dont on peut s'enorgueillir, non seulement dans Charlevoix, mais dans le Québec et j'espère quelque part, par rapport à d'autres États dans le monde, le symposium y aura sûrement contribué. Alors merci à tous les artisans, à toutes celles et à tous ceux qui permettent l'existence de ce symposium, mais d'abord et avant tout, je crois que s'il existe et continue d'exister, c'est parce qu'il y a des créateurs, il y a des créatrices, il y a des gens qui osent et qui partagent avec nous une partie de leur vision de l'univers, une partie de leur âme. Merci et bon symposium. S'il est une connivence qui existe et qui persiste, c'est celle que nous avons avec le Conseil des arts et lettres du Québec. Le Conseil des arts et lettres, nous sommes un peu un de ses enfants. Le Conseil des arts et lettres nous a toujours soutenus, nous a toujours aidés et a toujours su bien nous accompagner à travers nos succès et nos difficultés. Le Conseil des arts et lettres est important au Québec. C'est l'organisme qui soutient les créateurs. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous le président du Conseil des arts et lettres. C'est lui qui, tout à l'heure, à qui on demandera d'ouvrir officiellement cette 26e édition. Il y a à peine 2 mois, je me rendais à une conférence avec M. Fortin, à la conférence des élus, où le président, M. Yvan Gauthier, il présentait des programmes d'entente, de partenariat avec la conférence des élus de Québec. Et je me suis permis, tout poliment, de lui demander s'il accepterait de venir présider le symposium, l'ouverture de la prochaine édition. Et très rapidement, il a sorti et puis il a dit « Oui, je peux ». Et il a dit oui tout de suite. Et ça, c'est un geste du cœur. Donc, c'est un homme de cœur que je vous présente ce soir, M. Yvan Gauthier, président du Conseil des arts et lettres du Québec. Alors, chers artistes, chers dignitaires, M. Saint-Gelais, c'est un peu gênant de prendre la parole après une présentation comme celle-là, mais c'est vrai que mon acceptation de venir ici est un cri du cœur parce qu'on a partagé avec vous et avec toute l'équipe du conseil d'administration et de son président ce qui accompagne une vie, les difficultés, les problèmes, mais les succès aussi. Puis moi, je voulais venir ici célébrer un succès, le succès de la 26e édition, qui est le fruit du succès de la 25e et des problèmes des autres éditions. Le succès qu'on récolte, que vous récoltez, c'est l'épreuve, je dirais, l'épreuve de l'existence d'un événement qui mérite de vivre et de mettre en valeur la créativité artistique des artistes du Québec et de nos invités internationaux. Alors, je trouve particulièrement riche et stimulant le thème de cette 26e édition, les connivences. Il évoque les affinités souvent invisibles et imperceptibles
qui font de certaines rencontres les déclencheurs de liens stimulants et durables. Les connivences traduisent bien la relation possible entre les œuvres, les artistes et le public qui ont la chance de se rencontrer dans le cadre de ce symposium. Et je tiens ici à saluer la vision dynamique de la commissaire Geneviève Pelletier pour sa programmation diversifiée qui accorde une place importante à la relève et à diverses pratiques artistiques en art visuel comme le graffiti. L'importance d'événements comme le symposium est majeure dans le secteur des arts visuels, puisque ceux-ci jouent un rôle de premier plan dans la promotion des artistes d'ici et de l'étranger, dans la diffusion et la circulation de leurs œuvres et la sensibilisation des publics. Ces symposiums ont un impact très important pour les artistes qui y participent parce qu'il leur permet d'établir de nouvelles connivences avec le public, mais aussi avec d'autres artistes. J'aimerais également souligner le dynamisme du milieu artistique de la région de Québec, qui organise depuis des années, avec des ressources somme toute limitées, d'autres événements, tels que la Manif d'art de Québec, et je salue la présence de M. Bélanger, la Rencontre internationale d'art de la performance, la Biennale de l'Inde Portneuf, ainsi que de nombreux projets artistiques entrepris par les centres d'artistes en art visuel de la région. Le Conseil des arts et des lettres se veut à l'avant-garde du soutien à la création. Voilà pourquoi le Conseil considère très important son aide financière au symposium, qui est un porteur d'art authentique et qui promeut une identité contemporaine à l'art québécois. J'aimerais souligner les efforts et le dynamisme des organisateurs du symposium, notamment de son directeur général, M. Saint-Gelais-Tremblay, de son président, qui a su donner un nouvel élan à l'événement au cours des dernières éditions. Enfin, je remercie tous les artistes invités dont les œuvres sauront encore une fois questionner le public, nous intriguer, nous émouvoir au cours des prochaines semaines. À tous et à toutes, de très belles rencontres. Merci à vous tous. Avant de procéder à cette finalité pour laquelle nous sommes réunis, je voudrais dire et je voudrais ajouter au propos de M. Gauthier que cette année, ce symposium développera son public. Nous avons décidé d'avoir des activités, de tenir des activités parallèles à notre événement et de dire qu'à Baie-Saint-Paul, c'est le mois de l'art contemporain. Vous retrouverez donc d'autres institutions du culturel du milieu qui s'allient avec nous pour célébrer ce mois de l'art contemporain. On retrouvera donc à la bibliothèque une présentation de capsules mémoire. On retrouvera au Carrefour des présences des artistes contemporains de la région de Charlevoix. On retrouvera au centre d'exposition les Prix Vidéré de Québec. Et enfin, il y aura le rendez-vous filmique sur les murs du centre d'exposition durant tout le mois du symposium. Alors voilà donc un mois qui sera vivant, un mois qui célébrera l'art sous plusieurs formes d'expression, un mois qui invitera les gens à aller plus loin dans une démarche d'exploration artistique. Alors maintenant, écoutez, pour terminer, je demanderai tout simplement à M. Gauthier de proclamer ouvert cette 26e édition du Symposium de Baie-Saint-Paul. Alors, je proclame ouverte cette 26e édition. Bonne visite.